Dans les ondes de CFRG 93 ans, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le coordinateur de programme du Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan, Aimé Vanza Kiangala. Il est le coordinateur de Accès Emploi. Et puis, il est là pour nous parler d'un atelier pour faire carrière dans la petite enfance. Il est avec nous. Bonjour Alain, comment tu vas? Oui, salut Olivia, ça va et vous? Oui, ça va super bien. Donc, le CECS invite tous ceux et celles qui sont intéressés à faire carrière dans la petite enfance à une session d'information dont ça sera présenté par deux experts dans le domaine, Rachel Semen et Lubna Damne. Et puis, qu'est-ce qu'on pourra s'attendre avec cette session? En fait, le programme en soi ou la session d'information aidera toutes les personnes qui seront connectées à comprendre beaucoup de choses. Le secteur de la petite enfance est un secteur qui attire beaucoup de personnes en termes d'employabilité. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent travailler dans le domaine et tout. Et c'est un secteur, oui, qui embauche, mais il faudrait respecter beaucoup de normes comme le travail doit se faire avec les enfants qui sont de personnes vulnérables. Et du coup, le programme aidera les personnes qui seront connectées à comprendre le processus de recrutement, les opportunités qui sont disponibles actuellement, et puis les profils recherchés par rapport à ces domaines. Donc, c'est un peu ça. Et puis, selon vous, quelles sont les compétences requises pour travailler dans la petite enfance? Bon, je pense que nous avons eu à faire appel à deux experts. Moi, vous et moi, nous sommes profanes, si on peut le dire aussi dans le secteur. Raison pour laquelle nous avons aidé le public, aidé les personnes qui sont pas tirées dans la petite enfance, en là cherchant deux personnes qui ont de profils adaptés, deux personnes qui sont expertes dans le domaine. Donc, du coup, je pense que j'aurai mon cahier, mon petit carnet, mon stylo pour écrire le jour en question. Je vous invite aussi à faire de même et tout le public et tout. Donc, j'aimerais pas donner des profils ou avancer des choses qui pourront être en compte de ceux qui vont présenter. Je souhaite vraiment qu'on soit patient et que l'on s'enregistre en grand nombre et que l'on assiste à ces programmes qui est unique au fait. Et puis, dans la session, il va y avoir plusieurs sujets qui seront abordés, par exemple le profil recherché, des postes vacants et puis des diplômes requis. Et puis, selon vous, quels sont les postes vacants dans le domaine de la petite enfance présentement pour le CECS? Donc, en fait, déjà, ce qui est vrai, l'idée est d'enlever un peu certains mythes dans l'esprit des gens. Parce que quand les gens voient la petite enfance, on a tendance à dire juste que je vais être éducateur, éducatrice. Oui. Or, dans la petite enfance, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez travailler dans l'entretien, vous pouvez travailler dans l'administration. Il y a beaucoup de postes qui s'offrent aux personnes dans le secteur, au fait. Et aussi, il faudrait noter que c'est pas un travail ou un domaine qui attire que les femmes. Parce que présentement, là, quand tu parles de petite enfance, tu verras que c'est plus les femmes qui sont plus attirées que les hommes. Donc, nous encourageons aussi les hommes à s'inscrire à ces programmes parce qu'il y a aussi des opportunités pour les hommes. Donc, par rapport aux opportunités d'emploi, les personnes qui vont animer pourront partager les différentes opportunités qui sont disponibles, présentes. Mais je me réserve de dire ou de communiquer par rapport aux opportunités qui sont disponibles présentes parce qu'on peut dire qu'il y a une opportunité aujourd'hui et après notre discussion présentement, on embauche déjà une personne. Tu vois. Donc l'idée est d'attendre le jour en question et l'on partage les opportunités disponibles et les personnes qui seront rapides en termes de réaction pourront postuler et après seront recrutées. Parce que avec les offres, vous pouvez postuler, on peut passer une offre aujourd'hui et dans les minutes qui suivent directement on lève l'offre. Pourquoi? Il y a déjà eu 100 personnes qui ont postulé et on a déjà trouvé le bon candidat par rapport à l'offre en question. Donc c'est un peu ça. Et puis, comme tu l'avais dit, par exemple, il y a ceux et celles qui pensent que le domaine de l'éducation à l'enfance, c'est seulement pour les femmes, pas vraiment pour les hommes. Et puis, selon vous, est-ce que tu trouves que maintenant, le fait qu'il y a que
les hommes aussi font l'éducation à l'enfance. Est-ce que vous trouvez que maintenant, ça s'est amélioré ou il faut encore, genre, convaincre encore que ce n'est pas seulement la femme qui peut seulement faire le domaine de travailler à la petite enfance? Non, il y a pas encore eu vraiment d'amélioration. Raison pour laquelle nous organisons ces genres de sessions et nous sommes plus aussi derrière les hommes. Moi, je partage l'affiche, les annonces et j'envoie ça pas seulement aux femmes, aux hommes aussi. Et le rare des hommes, quand on arrive à discuter avec eux, je leur fais comprendre que non. Parce que quand tu donnes même l'affiche à un homme, il dit, ah, je vais donner ça à ma femme. Je dis non, toi aussi tu es concerné parce que tu as la recherche d'emploi et ton profil peut être idéal aussi pour travailler dans le secteur. Oh, mais moi, les enfants, non, je dis, les enfants, c'est l'affaire de tout le monde. Tes papas, il y a la maman et tout. Et si tu as t'as un bon profil par rapport à ça, tu as de l'expérience, tu as eu à faire peut-être des petites formations ou tu peux aussi faire des formations qui peuvent te qualifier par rapport à ça. Donc, il y a encore un grand travail dans le secteur des hommes, le pousser à comprendre qu'ils sont aussi le bienvenu dans le secteur de la petite enfance et qui peuvent être aussi éducateurs aussi et jouer aussi d'autres rôles qui sont disponibles dans le secteur. Et puis, ça vient aussi avec des opportunités de stage. Est-ce que les opportunités de stage, c'est comme un peu partout, comme en la Saskatchewan, ou ça peut déjà être ailleurs de la Saskatchewan? Bon, par rapport à ça, nous sommes vraiment en train d'évoluer par rapport à notre terrain de jeu, si je peux le dire comme ça. Nous sommes un organisme qui travaille à Saskatchewan. Donc, c'est vraiment délimité, au fait. Les personnes qui sont à l'extérieur de la Saskatchewan, je peux les inviter à se joindre à cette session d'information. Peut-être demain, ils seront aussi attirés à s'installer à Saskatchewan, je sais pas, Regina, Saskatoon ou dans d'autres, à Gravelbourg ou Monster ou autres places. Ils peuvent être aussi le bienvenu et tout. Donc nous, on reste vraiment sur Saskatchewan, on n'est pas en dehors par rapport à notre terrain de travail. En fait. Est-ce que vous avez une histoire avec ces organismes, avec le CECS avait une histoire avec ces organismes? Bon, en fait, ce sont de structures avec lesquelles on travaille ensemble parce qu'il faudrait noter, comme tu l'avais souligné au départ, je suis coordinateur du programme d'employabilité pour jeunes dénommé Action Emploi Jeunes au CECS. Et dans notre travail quotidien, il arrive aussi à ce que nous plaçons, nous proposons des profils de candidats auprès des différents employeurs, entre autres aussi dans le secteur de la petite enfance. Donc, ce sont des personnes avec qui on travaille souvent et on a jugé bon que ce soit eux qui animent cet atelier vu l'expérience qu'ils ont dans le domaine, en fait. Et puis aussi, ça parle des diplômes requis pour travailler dans l'éducation à l'enfance. Quel genre de diplôme il faut avoir pour travailler dans le domaine? Bon, dans la petite enfance, comme j'ai dit, il y a pas mal de choses à connaître. Et le souhait est que l'on vienne vraiment nombrer ce jour-là, 17h, pour avoir plus d'informations. Mais déjà, d'entre deux jeux, il faudrait savoir que, par exemple, le collège Mathieu met à la disposition des personnes qui veulent des formations avec des certificats par rapport à la petite enfance, tout ça. Donc, je pense qu'il y a des niveaux aussi, il y a des niveaux 1, 2, ça dépend du niveau de ta formation et tout. Donc, les gens peuvent se connecter en ligne via les comptes du Collège Mathieu, voir les différentes formations disponibles. Mais sinon, pour ne pas aller peut-être vite en besoin, ils peuvent peut-être attendre, on est déjà au mois de juillet, aujourd'hui on est le 2, donc on peut dire dans 19 jours, pour avoir les bonnes informations et être à mesure de poser les différentes questions qui leur passent en tête par rapport au secteur. Donc c'est vraiment l'occasion favorable pour eux de se connecter déjà à 16h50 et puis être à mesure de participer à cet atelier. Et puis si on revient par exemple les hommes dans le domaine de la petite enfance, est-ce que vous trouvez que après que cette session d'information a eu lieu le 21 juillet en ligne, est-ce que vous trouvez que ça va changer la perception, comment les hommes voient le domaine de la petite enfance? Oui, on dit toujours l'homme périt de faute de connaissances. Mm-hmm. Donc l'idéal serait qu'ils se connectent pour avoir les bonnes informations. Donc tant qu'ils n'auront pas eu les bonnes informations, ils vont peut-être passer du temps, tu peux avoir un bon profil pour travailler dans le secteur, tu ignores,
Mais s'ils assistent, ils pourront aussi poser leurs questions, peut-être les difficultés qu'ils rencontrent déjà par rapport à ça ou la perception qu'ils ont par rapport à ce secteur. Et ces deux personnes pourront les éclairer et répondre à toutes leurs préoccupations. Je pense que cette session permettra aux hommes qui vont assister à changer leur façon de voir les choses par rapport au secteur de la petite enfance. Et puis, il y a aussi la meilleure période pour postuler. Puis, selon vous, quelle est la meilleure période pour postuler pour le domaine de la petite enfance? Bon, c'est comme je l'ai dit, je le répète encore, les experts pourront nous préciser. Mais si je dois deviner, selon moi, je pense que la période dans laquelle nous sommes doit être la bonne période, va être parmi les bonnes périodes, pour ne pas dire seulement la bonne période, du fait que les jeunes gens ou les enfants sont en vacances et les différentes écoles, je sais pas, garderies, petites enfances sont aussi en train de préparer la nouvelle rentrée et tout. Donc je pense que ça peut être la bonne période aussi par rapport à ça. Donc d'où il sera idéal d'assister à la télé et de comprendre encore mieux les temps. Peut-être maintenant, peut-être décembre, ça dépend. Déjà préparer son dossier et et aussi préparer son dossier. Si possibilité, il y a aussi faire une certification et puis après postuler si possible. Sur les ondes de CFRG 93 ans, vous venez tout juste d'écouter à l'appareil Aimé Vanga Kiangala, qui est le coordinateur de Access Emploi au Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan, qui nous a parlé de la session d'information sur la petite enfance. Ceux et celles qui sont intéressés, ils pourront se connecter en ligne pour le 21 juillet. Merci beaucoup, Aimé. Ok, merci.